tous, ici Sam Valdez. En cette fin d'année, je reviens avec les lectures que j'ai aimées en cette année 2017 et ceux que j'ai moins bien aimés. Contrairement à l'année dernière, j'en ai mis autant que j'aimais que de ceux que j'ai moins aimés. Et j'ai également inclus des livres que je n'avais pas terminés parce que justement, ils me déplaisaient de trop. Commençons avec un livre que je n'ai plus en ma possession, c'est Étrange secret de Diane Chamberlain. C'est une collègue qui me l'avait prêté et ça a été le livre que j'ai préféré de tous ceux qu'elle a pu me prêter. L'histoire tourne autour d'une maman et de son jeune garçon et ça commence tout de suite avec le divorce donc de la maman avec son mari et de qui va avoir la garde de l'enfant. On apprend tout de suite que la garde va être confiée au mari car il a un emploi stable et qu'il a plus d'argent que la jeune mère. Cette dernière avait prévu cette éventualité, sachant quasiment dès le début du procès qu'elle allait perdre la garde de son fils. Du coup, pendant la dernière nuit avec son fils, elle décide de s'enfuir et elle va partir ensuite du coup à travers les États-Unis en partant de manière complètement aléatoire, en prenant à chaque fois le premier train ou le premier bus, en louant des voitures, en achetant une nouvelle, de telle manière que vraiment on ne puisse pas retracer son parcours, sachant qu'elle a également changé d'apparence. Elle va donc finir par s'arrêter dans une ville côtière où elle va essayer petit à petit de reconstruire sa vie, jusqu'au jour où elle va acheter un ordinateur. Et sur l'ordinateur, il y a un drôle de fichier avec des listes de dates, de numéros, de noms de gens, d'adresses, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que les attentats qui ont lieu à ce moment-là dans la ville correspondent au papier qu'elle a. Donc je m'arrête là pour l'histoire. J'avais donc du coup bien aimé cette histoire parce que du coup il y a deux intrigues en parallèle. Déjà donc du coup la fuite de la mère qui a changé d'identité et qui voilà doit protéger son secret auprès des gens qu'elle va rencontrer, devoir leur mentir, devoir s'inventer une vie. Et du coup la deuxième intrigue avec ces attentats qui se produisent dans la ville et on ne sait pas qui les orchestre. Et avec la jeune maman qui ne sait pas quoi faire de ces données, parce que si elle les donne à la police, elle va être obligée d'expliquer comment elle a réussi à obtenir cette liste et du coup de forcément parler de sa vie. Et vu que elle-même est une criminelle, vu qu'elle a finalement volé l'enfant à son mari, c'est difficile. Après j'ai également beaucoup aimé l'ambiance, donc ce côté bord de mer, étant moi-même dans une ville côtière, voilà, il y a pas mal de choses qui faisaient écho à mon propre quotidien. Ensuite ça va être Orgueil et préjugés et zombies, donc de Jane Austen et de Seth Graham Smith. Alors ce livre du coup je l'avais commencé en lecture commune, on n'est finalement pas allé très loin avant de s'arrêter, donc ça fait déjà quelques mois, on s'était promis qu'on allait le reprendre. Personnellement je sais même pas si je vais le finir. En tout cas, moi, en fait, j'ai arrêté très vite parce que donc du coup, j'aime beaucoup Jane Austen, j'ai même une étagère spéciale Jane Austen. Et alors que je m'attendais voilà, à vraiment une réécriture, à revoir l'histoire avec des zombies, ce qui aurait pu vraiment très bien marcher par rapport à la plume de Jane Austen, finalement, je trouve que c'est un petit peu décevant. J'arrivais tout de suite déjà à déceler quand c'était plus Jane Austen qui écrivait, quand c'était vraiment une réadaptation. Et en fait, j'étais assez déçue parce qu'il y a des choses voilà, qui vont faire l'intrigue, des choses qu'on va apprendre que plus tard. Et là, du coup, dans la réécriture, on les connaît tout de suite. Par exemple, les sentiments de Darcy, on ne les devine que peu à peu, alors que là, quasiment tout de suite, on apprend que oui, il va tomber amoureux. Un autre livre que j'ai arrêté, c'est Des Vertes et des Pas Mûres de Edmond Perminga. Le principe, c'est donc du coup l'auteur est une maraîchère et elle s'amuse du coup à peindre les différents portraits des clients qu'elle a pu croiser quand elle vendait ses fruits. Le principe me plaisait, étant moi-même au contact du public, sauf qu'en fait ce que je n'ai pas aimé, c'est la manière dont elle répond aux clients. Dès que c'est pas voilà, le gentil client qui pose pas de questions, qui paye sans se plaindre ni rien, elle est, je trouve, vraiment j'ai trouvé qu'elle était désagréable, voire même exécrable ou mal polie. Alors, il y a peut-être beaucoup d'ironie dans la manière dont elle parle, c'est vraiment ça qui m'a dérangée, et c'est pour ça que j'ai préféré arrêter le livre, parce qu'en fait il m'énervait plus qu'autre chose. A l'inverse de Journal d'un homme heureux de Philippe Delerme, qui lui par contre était un petit peu ma bouffée d'oxygène. C'est vraiment mon préféré de la journée quand j'étais en train de lire ce journal. Donc c'est vraiment un journal qui a été tenu par Philippe Delerme, donc pendant une année quand il habitait à la campagne. Donc c'était un moment où il avait fait donc, le choix de vivre à la campagne, dans une maison, d'être prof. Et un petit peu comme dans le premier livre, qui se passait dans une ville côtière et ça faisait écho du coup à mon propre ressenti, là c'était la même chose vu que donc du coup je suis sur Paris et c'est moi qui ai décidé de partir vivre sur la côte. J'ai pris comme ça des décisions, c'est pas de la chance, c'est vraiment moi qui avais décidé, tout comme lui avait décidé donc du coup de vivre la vie qu'il vivait à ce moment-là. Passons maintenant à un auteur français, Samantha Belly. Alors je la suis sur YouTube et sur Instagram, donc du coup il y a quelques mois je me suis dit allez,
je vais acheter quelques livres pour voir du coup sa plume. Alors donc j'ai lu À pile ou face, j'ai lu Les Stagiaires et je suis en ce moment en train de lire Ce qui nous lie. À pile ou face j'ai adoré, Les Stagiaires un peu moins. Alors déjà pour À pile ou face, c'est l'histoire donc d'une lycéenne, il me semble, qui a perdu son frère quelques mois plus tôt. Et alors qu'il est mort, elle va recevoir quasiment consécutivement 2 mails de sa part, car il avait programmé les mails à l'avance. On découvre alors qu'en fait le frère dont on ne connaissait pas le métier travaillait finalement dans la divination, essayait de prévoir les événements, ou en tout cas voilà, de lire un peu dans les cartes pour obtenir des réponses. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui me suivent sur Instagram ont vu donc le livre À pile ou face avec un jeu de tarot et des runes scandinaves. Ce livre j'ai vraiment beaucoup aimé parce que du coup je me suis intéressée à la divination quand j'étais adolescente. Donc du coup voilà, j'aimais bien ce côté-là. Surtout qu'à plusieurs reprises, ils le disent dans le livre que c'est un peu comme dans la boussole à la croisée des mondes. Un livre que j'ai également beaucoup aimé. Et du coup c'est un petit peu dans la continuité, mais de manière complètement différente et beaucoup plus moderne. Pour les stagiaires, en fait, contrairement à Pile ou Face que je ne connaissais pas du tout, je l'avais un peu commandé par hasard parce que ça parlait de divination. Les stagiaires, je l'ai pris parce qu'il me semble que c'est un petit peu son best-seller, celui avec lequel elle s'est fait connaître. Il y a une réédition récemment, je crois que ça va également passer au cinéma, il me semble bien qu'elle avait dit ça sur la chaîne YouTube. Donc du coup je m'étais dit, bon allez, je le commande parce que voilà, visiblement c'est un peu la base, c'est celui qu'il faut avoir lu. L'histoire, ça va être plusieurs stagiaires qui vont faire donc un stage dans une même boîte sur Paris. Alors peut-être que l'histoire ne m'a pas plu parce que même si j'ai vécu sur Paris, je vivais chez mes parents. Donc j'étais pendant mes études, donc j'avais pas ce souci là de stage comme eux ils ont. J'avais pas également le souci de trouver un logement. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça n'a pas fonctionné. D'autant plus que moi les stages que j'ai faits, c'était pas du tout des stages comme ça, c'était dans des équipes plus petites sur le terrain. Et donc du coup, ce monde de l'entreprise, moi ne me parle pas du tout, en tout cas pas à un tel niveau. Donc c'est pour ça que finalement j'ai pas tant accroché que ça aux stagiaires. La probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer Smith a été achetée uniquement parce qu'il se passait sur une journée. Donc au tout début de l'année, quand j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre qui devait se passer juste sur une journée d'école, j'ai commencé à chercher donc des films et des livres qui se passaient comme ça sur moins de 24 heures. Donc du coup en fait c'est l'histoire de deux jeunes gens qui vont se retrouver dans un aéroport américain et qui vont prendre tous les deux le même avion pour l'Europe. Donc une grosse partie de l'histoire va quand même se passer dans l'avion. Et c'est finalement les moments que je préférais, parce qu'il y a vraiment certains moments dans l'histoire où on avait véritablement l'impression d'être dans l'avion avec eux. Ces moments où voilà, il fait sombre, tout le monde dort, c'est un petit peu cosy, on s'est habitué au rembrissement de l'avion qui fait comme une berceuse. Mais hormis ça, voilà, c'est ce livre, je l'avais complètement oublié avant de rechercher le top et le flop pour cette vidéo. Enfin, je termine avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Je ne me présente pas, c'est juste que sur Instagram, quand j'avais fini de le lire, j'avais dit que ce serait un de mes coups de cœur 2017. Donc je présente dans cette vidéo juste pour confirmer que, en effet, avec le recul, il continuera de faire partie de mes coups de cœur 2017. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.